Eh bien, bonjour à tous. Nous continuons l'exploration des pratiques de la vie spirituelle et nous abordons aujourd'hui le deuxième volet sur l'oraison. Alors, le catéchisme de l'Église catholique met les choses au clair. On ne fait pas oraison quand on a le temps. On prend le temps d'être pour le Seigneur avec la ferme détermination de ne pas lui reprendre en cours de route. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les sécheresses de la rencontre. On ne peut pas toujours méditer, mais on peut toujours entrer en oraison, indépendamment des conditions de santé, de travail et d'affectivité. Vous trouverez ça au paragraphe 2710 du catéchisme de l'Église catholique. Il y a donc une décision à prendre. Je connais quelqu'un qui va à l'oraison comme un rendez-vous avec son amoureux. Il faut donc l'inscrire, comme tout autre rendez-vous, dans son emploi du temps. Le choix du temps, la durée de l'oraison relève d'une volonté déterminée, révélatrice des secrets du cœur. Paragraphe 2710. On se rend bien compte que sans la connaissance de l'amour de Dieu, il y a peu de chances qu'on ait envie d'aller au rendez-vous. Ce savoir aimer de Dieu est essentiel. Se sentir aimé, c'est accessoire, car il s'agit d'aller à ce rendez-vous dans la foi. Le catéchisme de l'Église catholique nous donne une indication précieuse sur la nature de l'oraison. C'est un temps où l'on va se poser, se reposer en Dieu. Ce n'est pas une prise de tête comme pourrait l'être la méditation. Et c'est pour cela qu'il est dit que nous pouvons toujours faire oraison, mais pas toujours méditer. Car méditer chrétiennement demande un effort. Mais est-ce un effort que d'aller se reposer en Dieu? Alors, le catéchisme nous décrit 7 étapes pour entrer dans l'oraison. Il faut simplement, premièrement, rassembler son cœur, se réunifier, recueillir notre être sous la mouvance de l'Esprit Saint, habiter la demeure du Seigneur que nous sommes, éveiller la foi pour entrer en la présence de celui qui nous attend, faire tomber nos masques, retourner notre cœur vers le Seigneur qui nous aime, afin de nous remettre à lui comme une offrande à purifier et à transformer. Le maître mot de l'oraison, c'est le silence. L'oraison est silence, ce symbole du monde qui vient selon saint Isaac de Ninive, ou encore le silencieux amour de saint Jean de la Croix. Les paroles dans l'oraison ne sont pas des discours, mais des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. Car c'est dans ce silence insupportable à l'homme extérieur que le Père, Dieu notre Père, nous dit son Verbe incarné, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité, et que l'Esprit filial nous fait participer ainsi à la prière de Jésus. Paragraphe 2717. Petite parenthèse. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire le contenu de ce catéchisme? Ça vaudrait le coup que vous l'ayez sur votre table de chevet. Par l'oraison, nous passons de l'homme extérieur, qui ne supporte pas ce qui est spirituel, car cet homme, bien sûr, est charnel. Nous passons de l'homme extérieur à l'homme intérieur, qui goûte les réalités spirituelles et y aspire. L'oraison est le lieu où le Père nous arme de puissance par son esprit pour que se fortifie en nous l'homme intérieur, que le Christ habite en nos cœurs par la foi et que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour. Là, vous reconnaissez l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 16 à 17,
et au paragraphe 2714 du catéchisme de l'Église catholique. Alors le but de l'oraison, c'est quoi? La finalité de l'oraison, c'est de parvenir à la contemplation. Qu'est-ce que la contemplation? Eh bien, la contemplation est un regard de foi fixé sur Jésus. Je l'avise et il m'avise, disait ce bon paysan au curé d'Ars, quand il s'agissait de s'adresser à Dieu. Alors cette attention à Dieu est un renoncement au moi, à moi, mon ego. Ce regard purifie le cœur. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité et de sa compassion pour tous les hommes. La contemplation porte aussi un regard de foi sur les mystères de la vie du Christ. Elle apprend aussi la connaissance intérieure du Seigneur pour l'aimer et le suivre davantage. Selon saint Ignace de Loyola, au paragraphe 104 de ses exercices spirituels. Pour parvenir à la contemplation, il y a différents degrés de profondeur dans l'oraison. Ces degrés correspondent, selon la spiritualité carmélitaine, et notamment les demeures de l'âme de Thérèse d'Avila, que je vous invite à lire. Toutes ces demeures correspondent à des états de communion et d'union d'âme avec Dieu. Certes, il peut être donné à un débutant ou à n'importe quel moment dans notre vie d'entrer dans une relation contemplative révélatrice des mystères de Dieu, une oraison contemplative profonde. Mais ce sont là des grâces exceptionnelles dont Dieu seul connaît la cause et la teneur. Mais elles surviennent pour nous faire goûter combien le Seigneur est bon. Ces accès occasionnels à l'oraison contemplative n'est en aucun cas significatif de notre degré d'union à Dieu. Elle aide simplement, et c'est déjà beaucoup, à aller de l'avant. Il faut distinguer deux grandes étapes dans l'oraison, avec une étape transitoire. La première étape, c'est l'oraison ascétique, qui sont la caractéristique des trois premières demeures, et que l'on pratique en mettant en œuvre nos puissances, nos facultés, notre désir, bref, une oraison de recueillement actif, indispensable pour débuter dans cette démarche vers la contemplation. Donc les trois premières demeures de l'âme, ce sont des oraisons ascétiques. Vient ensuite l'oraison de quiétude, qui est la caractéristique des quatrièmes demeures chez Thérèse d'Avila. C'est une oraison de transition. C'est le premier degré de l'oraison vraiment mystique. Dieu nous attire à lui, on se laisse recueillir, alors qu'avant on se recueillait. Les sens et les choses extérieures semblent perdre de leur empire sur nous, et l'on est attiré par la voix du Seigneur. Et ensuite, dans les 5e, 6e et 7e demeures viennent les oraisons d'union. Je ne m'étendrai pas sur elles, vous pourrez toujours lire ça sur le site du monastère invisible. Nous voilà parvenus à la fin du tour d'horizon, de l'oraison, chemin que nous sommes invités à parcourir. Thérèse d'Avila nous a dit que beaucoup parviennent aux 4e demeure, c'est-à-dire à l'oraison de quiétude, mais beaucoup moins à l'oraison d'union. Il est certain que nous sommes tous appelés, par vocation de baptiser, à retrouver la ressemblance perdue avec Dieu. L'oraison nous y mène, car elle va jusqu'à transformer notre être en profondeur, au point que l'on ne se reconnaît plus tellement nous devenons nous-mêmes. Alors j'aurais envie de dire, bas les masques, et entrons dans l'oraison. Je vous propose 3 méditations pour approfondir. Méditons les étapes d'entrée dans l'horizon, les 7 étapes que je vous ai énoncées. Sommes-nous déjà une fois ou l'autre parvenus dans les profondeurs de l'horizon? Troisièmement, si on se sent appelé à l'oraison, veillons à y persévérer. Voilà, je vous invite à retrouver cet enseignement sur www.monastère-invisible.com et ayons comme ligne d'horizon de parvenir
à la contemplation. Que le Seigneur vous bénisse.